Bonjour à vous tous et à vous toutes. En ce temps du carême, nous allons aborder sur plusieurs semaines jusqu'à Pâques un thème important qui est le thème du combat spirituel contre la violence. Et Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui propose la paix. Cela veut dire qu'il nous faut entrer dans cette lutte intérieure pour la paix et surtout pour ne pas être violent. Tout au long de ce carême va être proposé diverses thématiques. Je commence cette semaine autour des fondements, autour de la Bible. Que dit la Bible sur cette question du combat spirituel contre la violence? Dès le début de la Bible, on parle de violence, comme si c'était très proche de la création de l'homme comme bon. Le premier texte de la Bible qui concerne cela, c'est le meurtre d'Abel par Caïn, en Genèse chapitre 4. Caïn est le fils d'Adam, Abel aussi. Caïn est cultivateur, Abel est berger. Or, Abel est généreux. Il donne. Caïn donne ce qu'il faut donner, parce qu'il faut les donner. Et il est dit, le Seigneur tourna les yeux vers la générosité d'Abel. Et Caïn en prend ombrage, il est jaloux. Et le texte continue. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il va te dominer. Il est à l'affût, mais toi tu dois le dominer. » Caïn est entré dans la jalousie, ce mouvement intérieur que l'on peut tous connaître. Et le Seigneur propose d'entrer dans le combat spirituel. Le péché est accroupi à ta porte, attention! Tu dois le dominer. Mais Caïn ne le fait pas. Il tue son frère. Combat spirituel raté. Que peut-on en tirer? C'est que nous sommes fragiles. Notre capacité d'être violent est très proche de notre fond originaire de bonté. Quelquefois, des gens me disent « Jamais je ne serai violent, car je ne suis pas violent de tempérament. » Mais il peut tomber très vite cet homme doux. Un autre texte sur le combat spirituel contre la violence est celui de David, en 1 Samuel 24. David est poursuivi par Saül, le roi devenu son ennemi. Ce Saül veut sa mort à David. Un jour, Saül se réfugie dans une caverne pour se soulager, dit le texte. David est au fond de la caverne. La prise est trop facile. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. » Mais David se fâche, et il dit à ses hommes, « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, Saül, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la grotte et continua sa route. Ici, le combat spirituel est gagné. Pourquoi entrer en combat spirituel contre la violence? Parce que l'autre est non pas le Messie, il n'y en a qu'un, c'est Jésus, mais parce que l'autre est enfant de Dieu, aimé par Dieu. Et tu n'y toucheras pas, dit Dieu. Comment ce combat spirituel peut être important dans la vie quotidienne de nos communautés? La communauté chrétienne, comme toutes les communautés, est un nid d'amitié et un nid de guêpes. Nid de guêpes, c'est-à-dire jalousie, parce que l'autre est plus reconnu que moi, nid où on veut garder le pouvoir, désir où on veut garder le pouvoir dans sa responsabilité, colère parce que l'autre est plus compétent que nous. Cela demande un combat intérieur pour regarder l'autre, qui est baptisé comme moi de la même manière. Il est fils de Dieu, comme moi, dans ce même corps du Christ. Et la violence dans l'Église est un contre-témoignage. Puissent les gens du dehors nous dire des groupes d'Église, voyez comme ils s'aiment. Bon combat spirituel.